Voilà. Donc, on est en ligne. On est en ligne, Stéphie. Donc, vraiment, merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis très contente que tu aies accepté l'invitation pour parler un petit peu de ton parcours. Donc, du coup, pour commencer cette interview, je vais justement te demander de te présenter en général, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Donc, je m'appelle Stéphie, j'ai 30 ans, je suis ergonome. Je vis en région parisienne depuis maintenant 13 ans. Avant, j'ai eu la chance de grandir en Martinique. Okay. Il y avait un peu plus de soleil que là. Ouais. Depuis 3 ans, j'ai une communauté de développement personnel qui s'appelle La Cerise sur le gâteau. Okay. Je partage avec ma communauté tout ce qui est dépassement de soi par le sport, acceptation avec les photos, Okay. notamment. Et aussi mes voyages en solo, puisque ils me suivent là où je suis et des fois, je suis en voyage. Génial. Bah justement, en parlant de voyage, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que voyageuse solo, puisque tu sais que Challenge ta vie, c'est quand même un des gros aspects de Challenge ta vie. Donc, d'ailleurs, on s'est connus comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as fait jusqu'ici, où est-ce que tu as voyagé, etc. Alors, j'ai commencé à voyager en solo à 25 ans, donc ça fait à peu près 5 ans. Le premier endroit où j'ai été, c'est à Nice. Donc, c'est pas très loin, sachant que j'habite en région parisienne. Mais c'était quand même déjà pour moi une très, très grande aventure de prendre le TGV toute seule, d'aller dans un hôtel toute seule, etc. De m'organiser une semaine de vacances toute seule. Et après, j'ai été, alors là, je suis passée j'ose pas trop sortir de ma zone de confort à je sors complètement de ma zone de confort en allant au Canada. Ah C'était oui. un peu. Oui, oui, non, mais voilà, là pour le coup, j'ai vraiment challengé ma vie en allant, voilà, j'ai été au Canada, plus précisément à Montréal. Et j'ai passé une dizaine de jours à Montréal. Bon, j'ai adoré, c'était vraiment un rêve d'enfant d'aller au Canada. C'était parfait. Et récemment, j'ai commencé à découvrir un peu l'Europe. Donc, l'été dernier, je suis partie en Espagne. Et 2 étés plus tôt aussi, j'avais été en Espagne. J'ai été au Portugal. Et récemment, avant qu'on soit confinés, j'ai eu la chance d'aller en Italie. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y retourner, mais voilà, l'Italie. Génial, génial. Et si tu devais choisir justement parmi tous ces voyages, le voyage qui t'a le plus apporté sur le plan développement personnel comme sur le plan découverte, ce serait lequel? Même si j'ai une petite idée. Le choix, il n'a pas vraiment été très difficile, mais après, j'aimerais dire quand même que tous les voyages, ils m'ont fait grandir sur le plan de développement personnel, même s'il y en a un qui sort du lot, forcément, le Canada. Parce que c'est le voyage dans lequel je suis le plus sortie de ma zone de confort. Et c'est un peu le voyage où c'est le voyage de tous les possibles, les grands buildings américains, les grandes étendues de verdure. Beaucoup plus grands qu'ici, les lacs, vraiment le Canada, c'est un pays, je pourrais en parler des heures tellement je l'aime et tellement j'ai envie de le sillonner. Et après aussi, j'ai pris conscience au Canada parce qu'en fait, j'ai lu un livre, parce que j'essaye de partir quand je pars en voyage. Il faut bien s'occuper, que ce soit dans le bus, dans l'avion. Donc, j'étais partie avec un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et ce livre-là, couplé au Canada, ça fait que quand tu rentres en France, tu es prêt à prendre des risques, à quitter un CDI ennuyeux pour un CDD, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment le voyage préféré. Génial. Et justement, quand tu as commencé à voyager solo, qu'est-ce qui t'a motivé? C'était quoi ta première motivation finalement à faire ça? C'était l'envie de profiter aussi de mes vacances parce que je commençais à travailler. Donc, comme tout le monde, j'avais droit à des vacances. Je gagne plutôt bien ma vie et je trouvais dommage pour des raisons familiales ou sentimentales de ne pas me laisser la possibilité de voyager. Donc, ça a été la motivation première. Et mon premier voyage, notamment à Nice, c'est que je venais de décrocher mon premier poste.
Et en fait, je savais que j'allais rester 1 an sans vacances. Donc, Ah, c'était soit j'osais partir en solo quelques jours avant ma prise de poste, soit j'allais enchaîner 1 an sans vacances sans avoir pris cette petite parenthèse juste avant la prise de poste. Donc, d'accord. c'est ce Donc, qui a été l'élément déclencheur. d'accord. Et quand tu dis pour des raisons sociales, familiales, tu t'entends par là que tu souhaitais pas attendre que quelqu'un soit disponible pour pouvoir partir voyager? C'est ça que tu nous expliques par… Oui, en fait, j'avais pas forcément envie de. En fait, j'étais pas en couple, pour faire simple. Je partais pas en vacances avec papa, maman, le chien et la voiture familiale. Mes amies, elles avaient plus envie de partir en couple, soit avec leurs soit en couple, soit avec leurs enfants. Et donc, en fait, où j'avais des amis qui pouvaient partir avec moi, mais qui n'avaient pas forcément le même budget. Mhm. Face à toutes ces Ah ouais. situations et pas forcément l'envie de faire de compromis, je me suis dit pourquoi je partirais pas en vacances toute seule, faire des vacances qui me plaisent, donc Mhm. pas forcément en dessous de ce que j'ai envie ni au-dessus d'autres situations. Donc Mhm. voilà. Donc j'ai décidé, et après, une fois qu'on met l'engrenage dans les voyages en solo, ça devient une zone de confort, et c'est plutôt l'inverse qui devient une Ouais. zone à explorer. Ouais, le voyage à plusieurs finalement devient la zone, la sortie de zone de confort au final, c'est ça? C'est ça. Génial, génial. Et donc, du coup, la première raison, c'était plutôt le côté, OK, voilà, je suis pas forcément sur la même longueur d'onde, toujours la même disponibilité avec mes proches, tout ça. Je vais pas attendre forcément d'être sur la même lune que quelqu'un d'autre pour pouvoir partir. Mais est-ce que du coup derrière, tu t'es rendu compte qu'au-delà de ça, derrière, ça t'a apporté encore d'autres bénéfices? Est-ce que tu t'es En fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de partir en voyage, de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres spécialités culinaires. Et aussi, ça me permettait de grandir. En fait, c'était un peu un accélérateur de vie de partir en voyage toute seule, parce que Ouais. je pouvais vraiment compter que sur moi-même au début. Bon, après, il y a eu Challenge Ta Vie, mais au début, je pouvais vraiment compter que sur moi-même. Et donc, ça me faisait gagner en compétences, tu vois, tout ce qui est organisationnel. Il faut bien surtout que moi, j'aime bien que tout soit préparé, organisé. Donc, ça m'a encore plus amené à être organisée, préparée pour mes voyages. Et ça m'a aussi permis d'accepter l'imprévu. Moi qui ai beaucoup de mal à gérer l'imprévu, quand tu arrives à Milan à 4 heures du matin, il faut bien gérer cet imprévu. Et c'est aussi en voyage que j'ai appris à relativiser, on va dire, l'imprévu, ce que je ne suis pas forcément toujours capable de faire dans la vie de tous les jours. D'accord, ok, super, génial. Ok, et donc après, comme tu disais, tu es tombé sur Challenge Ta Vie sur Instagram et du coup, pourquoi tu as accroché? Comment ça se fait qu'on a commencé à échanger? Qu'est-ce qui t'a plu dans le concept? En fait, j'étais à une période, au moment où je t'ai rencontré, j'étais à une période où j'étais entre 2 contrats professionnels et j'avais 5 semaines de vacances, le rêve, je pense, de beaucoup de personnes, Mm, mais soudaines. C'est des 5 semaines de vacances assez soudaines. ouais, Et j'hésitais entre partir dans un concept hôtel-club, plan-plan, ou ouais, de partir à l'aventure. Parce qu'en fait, à chaque fois que je voyageais en solo, je posais un peu mes bagages quelque part et après, je rayonnais. Et là, ouais. je voulais plutôt faire de l'itinérance. Donc, je Mhm, cherchais des profils de personnes qui avaient déjà voyagé un peu en itinérance, qui savaient avoir plusieurs bases dans un même voyage, ce que je mhm, n'étais pas encore capable de faire. C'est pour ça que j'ai accroché avec ton profil, parce que j'ai vu que tu étais partie en Amérique du Sud et tout ça. mhm. Tu faisais bien baroudeuse, voilà, c'était intéressant. Génial, génial. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi on a échangé et qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser? Est-ce que tu peux En nous fait, parler du coup de cette aventure justement au Portugal, l'Espagne? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Comment ça a été par je rapport t'ai aux autres envoyé un voyages? message Ouais, tu m'as répondu. ouais. Et tout de suite après que tu m'as répondu, ça y est, j'étais limite
c'est comme si tu disais plus fort ce que ma voix intérieure me disait déjà. Donc, j'avais envie de partir à l'aventure. Et en fait, donc, j'ai commencé à organiser tout ça et tout. Donc, j'ai passé une partie des vacances en Espagne. Et sur la partie Portugal, c'est vrai que je t'ai sollicité pour avoir un peu des activités à faire au Portugal, mais qui n'étaient pas les activités un peu touristiques que l'on trouve dans les guides. Moi, j'avais envie vraiment de faire des choses un peu atypiques, sympathiques et que ça gardait un bon souvenir de Lisbonne. Et je me souviendrai toujours du téléphérique. Ouais, génial. C'était super flippant, mais c'était vraiment trop génial. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le refaire. Alors, je sais pas où. Mais si j'ai l'opportunité de le refaire, tu vois, la montgolfière, là, j'aurais jamais envisagé de faire ça avant. C'est beaucoup trop au niveau du sol. Donc ça, ouais, du coup, on pourrait dire que ce voyage-là, au final, il t'a élargi encore plus la zone de confort, non? Enfin, il t'a élargi encore plus ta confiance par rapport à ce que tu pensais capable de faire. Disons que durant ce voyage-là, j'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas forcément fait parce que par exemple, il y a une grande roue à Paris et j'avais jamais osé la faire, tu vois. Donc, et là, c'était un peu une sorte de grande roue. Mais je me suis dit, ça fait un souvenir de vacances. Si tu le fais pas là, tu le feras peut-être jamais. Voilà. On ose des choses en vacances qu'on n'oserait peut-être pas dans la vie de tous les jours. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est d'essayer de ramener cette audace-là qu'on a en voyage, cette confiance-là dans notre quotidien. Ouais, génial. Super. Écoute, et pour finir un petit peu cette interview témoignage, en tant que femme voyageant solo, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se posent pas mal de questions, qui n'osent pas, qui ont peut-être un petit peu peur ou qui pensent que ça peut coûter peut-être très cher, etc. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles se lancent quand même dans un concept challenge ta vie, d'aller voyager pour challenger sa vie, vivre d'une aventure et du coup se développer personnellement? Moi, je dirais de foncer, en fait. Il y a pas meilleur conseil que de vraiment foncer. Franchement, les raisons financières en fait, il y a une citation qui dit que le voyage, c'est la seule chose qu'on paye qui nous rapporte plus que ce qu'on a engagé. Donc, à un moment donné, faut oser investir en soi. J'ai pas le sentiment que ça me coûte si cher que ça de voyager. Alors après, il faut faire des choix. C'est comme dans la vie. Par exemple, moi, je choisis de moins mettre de sous dans les transports. Compagnie de bus est mon amie, pour ne pas la citer. En tout cas, sur les voyages européens. Et de mettre plus d'investissement dans la partie hébergement où là, j'ai envie de me sentir en sécurité. Donc, je vais plus investir dans cette partie-là du voyage et dans les activités en général. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui vont peut-être préférer partir en avion et qui seront plus à l'aise d'aller séjourner en auberge de jeunesse, tu vois. C'est des compromis, mais au final, l'expérience, elle est tellement enrichissante, elle est tellement galvanisante qu'on en oublie les 25 heures qui séparent Lisbonne de Paris. Par exemple. C'est clair. Non, ouais, non, mais super. Franchement, c'est un super parcours. Je voulais vraiment t'entendre sur la chaîne. Je pense que ça valait le coup. Et vraiment, encore bravo pour ça. Dernier petit mot, si tu avais un message à transmettre au monde par rapport à la puissance du voyage, tu dirais quoi? Qu'il faut voyager, bouffer du voyage. C'est une très bonne nourriture. Non, mais vraiment, je pense qu'on ne voyage pas assez et qu'on ne parle pas assez des bienfaits. Alors, on a cette petite phrase qui dit « les voyages, ça forme la jeunesse », mais en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de structure pour accompagner les gens à voyager et se rendre compte que voyager, c'est pas si cher que ça. Parce que je pense qu'il y a encore ce tabou de se dire que voyager, ça coûte cher. Et donc, les gens n'osent pas voyager. Moi, en Martinique, quand j'ai grandi en Martinique, les gens voyagent très peu. Pour eux, venir en France, c'est un voyage, mais c'est un des rares voyages qu'ils font parce que on a l'idée que voyager coûte cher. C'est juste non, quand on veut voyager, on fait des choix, on n'achète pas la dernière paire de chaussures à la mode, on se dit je vais peut-être l'investir dans un billet d'avion, dans un séjour quelque part à l'étranger. En fait, c'est juste une question de faire des choix et
Mais c'est possible de voyager, même avec un très, très petit budget. Il faut juste avoir l'envie et beaucoup d'imagination. Ouais, et puis je pense beaucoup de curiosité. Il existe en effet beaucoup plus d'options que ce qu'il n'existait avant, on va dire. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Et c'est un peu notre rôle aussi sur Challenge ta vie de faire prendre conscience aux gens que ben non, il existe plein de possibilités et que derrière, en plus, ça fait des chocs à pic dans la vie des gens, quoi. Donc, Toi aussi, t'aimes les chocs à pic? ouais. Bah, super, en tout cas, Stéphie, ça fait grave plaisir. Tu es rayonnante, tu es dans un parc, c'est génial, quoi. Moi, franchement, tu respires Challenge ta vie, quoi. J'adore. Franchement, Donc, juste pour finir, là, la prochaine destination, c'est quoi? Je suis en hésitation Covid-19, on va dire. Non, alors si je dois, parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer avec les frontières, pas les frontières, si je dois rester en France, j'irai un petit peu dans ma zone de confort, le sud-est. Et Ouais. si je peux partir, j'aimerais bien visiter Séville, parce que j'ai vu que c'était une ville assez sympathique. Ouais. Et j'ai aussi envie d'aller à Palma de Mallorca. C'est là que je devais fêter mon anniversaire. Ah oui. Et donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ça sera des vacances dernière minute parce que je reste à l'affût des ouvertures d'aéroports. Je voulais me faire un Ouais. petit circuit, mais voilà. Il faut jongler entre les mises en quarantaine de frontières, de pas en quarantaine. Ouais, c'est vrai que Et l'année c'est. prochaine, on part au Canada pour compenser tout ça. Ah ouais, tu retournes au Canada? Oui, j'aimerais bien aller. Je devais y aller cette année en fait. Initialement, j'avais déjà prévu mon année de voyage et cet été, je devais partir à Toronto et à Venise. Ah oui, ok. Mais ça ne sera pas ça. Bah ouais. Mais l'année prochaine, il y aura Toronto et Venise. Génial. Super, tu pourras nous partager tout ça alors, nous partager les nouvelles découvertes que tu auras faites, aussi bien du monde que sur toi. Franchement, c'est top. C'est top. Merci encore à toi d'avoir été disponible. Je te souhaite vraiment le Merci à toi pour meilleur. l'invitation. Ah bah non, avec grand plaisir, franchement, avec grand plaisir. Toujours super intéressant d'avoir des parcours comme le tien. Prouver aux gens que c'est tellement incroyable, c'est tellement accessible, quoi. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Et quand on sait ce que ça apporte, c'est d'autant plus motivant, quoi. Donc, merci encore à toi. Et puis, bah, je te souhaite du coup du courage en cette phase de Covid-19. On se comprend sur le fait d'être un peu dans le flou et dans l'attente. Et en attendant, vraiment, je te souhaite le meilleur. Continue dans cette phase, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Stéphie. Ciao. Bye bye.